Lorsqu'on est un athlète, même si l'on est seul sur son champ de course, seul à brandir le trophée si l'on est victorieux, on est le résultat du travail de plusieurs personnes et experts qui auront influencé notre développement. Rappelons-le, le but de cette série est d'arriver à comprendre tout objectif que l'on se fixe à court, moyen ou long terme, comme s'il s'agissait d'une course athlétique. Si l'atteinte de l'objectif de vie correspond au franchissement d'une ligne d'arrivée, la préparation et le travail disciplinaire sur soi correspondent à la préparation d'un athlète. L'athlète ne va pas s'entraîner tout seul. Il y aura des moments où il sera seul, mais la plupart du temps, il aura tout un staff technique qui pourrait le prodiguer des conseils et personnaliser l'entraînement de façon à ce que l'athlète ait la préparation la plus idéale possible et qui pourrait rendre sa course plus facile à mener. En suivant cette analogie, à qui va correspondre le staff technique ? Il va correspondre à toutes les personnes qui seront expertes dans un domaine précis de votre projet de vie. Il est donc évident que la première chose à faire est d'avoir déjà en tête son projet de vie ou du moins le domaine dans lequel on veut s'aventurer. Gardez toujours à l'esprit que vous êtes corps, âme et esprit et donc vous avez besoin de conseillers dans le domaine physique, dans le domaine émotionnel et sur le plan spirituel. Le but de cette phase est de rassembler le maximum de personnes qui vont influencer votre projet de vie. Napoleon Hill, dans son best-seller « Réfléchissez et devenez riche », appelait ce type d'organisation le cerveau collectif. Le cerveau collectif est composé d'un ensemble de personnes soigneusement sélectionnées avec qui la collaboration va être profitable. Cela peut fonctionner mutuellement, c'est-à-dire qu'autant telle personne sera une source profitable pour moi, autant je le serai pour elle. Et donc pour que votre objectif de vie soit atteignable, vous devez vous rendre le plus léger possible, c'est-à-dire vous décharger du maximum de fardeau possible et vous épargner certaines tâches. Prenons un exemple. Vous souhaitez ouvrir un restaurant. Vous n'avez pas encore décidé si ce serait à court, moyen ou long terme, mais c'est un projet de vie toutefois. Vous aurez d'abord besoin de conseillers techniques qui vont traiter de la partie pratique. Demandez conseil à une personne qui a déjà son restaurant ou qui est un professionnel de la restauration. Cette personne pourrait vous faire part de son expérience. Demandez conseil à un comptable qui pourrait vous aider à effectuer votre business plan par exemple, ou à un expert en communication et qui vous aidera à élaborer une stratégie de communication ou une image de marque. Bref, toutes ces personnes citées ont des compétences que vous n'avez pas. Le but de tout projet de vie est que vous ayez à vous focaliser sur le cœur du métier, c'est-à-dire la gastronomie. Et ayez le moins de tâches possible pour éviter de vous rendre lourd. Plusieurs personnes se sont fait piéger malheureusement à force de vouloir tout faire soi-même. Et au final, malgré leur talent, elles ont rendu leur projet médiocre pour n'avoir pas mandaté la bonne personne pour la bonne tâche. Mais tout projet ne se réduit pas au domaine technique. Il y a aussi les besoins émotionnels. À ce niveau, vous n'aurez pas forcément besoin d'experts dans le domaine de votre activité. Cela peut être des personnes qui sauront vous faire oublier le stress de la préparation de projet, vous faire évader. Ça pourrait être cet ami avec qui vous prendriez un verre par exemple, ou riez au cinéma, ou tout simplement votre femme ou votre mari avec qui vous aurez un temps de qualité. Ces personnes donc sont mandatées pour vous rendre émotionnellement apaisé. Alors ça pourrait aussi être des professionnels qui vous aideront à gérer le stress ou vous feront des séances de relaxation. Sachez bien qu'une âme agitée n'apporte rien à un projet de vie, malgré tout le bagage technique que vous pourriez avoir. Il est donc important que vous soyez le plus relax, le plus apaisé possible. Et enfin, vous aurez besoin de conseillers spirituels. En règle générale, et quelle que soit votre sensibilité spirituelle, vous aurez besoin d'un père spirituel dans votre vie. Un père spirituel est celui qui a un regard profond sur vous, qui vous connaît peut-être mieux que vous ne vous connaissiez et qui est une source considérable de sagesse. Cette personne pourrait être un de vos parents ou un guide spirituel, bref, une personne qui a une vision extérieure de votre vie et qui peut juger de tout ce qui tourne autour de votre projet, pendant que vous avez votre nez en plein dedans. Alors, je terminerai par cette citation de Henry Ford qui disait « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. » Votre responsabilité en tant que meneur de votre projet est d'entretenir les relations avec les personnes mandatées, avec les membres de votre staff technique
et arriver si possible à les rassembler en équipe pour optimiser la réussite de votre projet. Et cela est surtout nécessaire dans un projet de vie lié à l'entrepreneuriat. Alors vous pourriez avoir aussi un projet de vie qui n'implique aucun investissement financier, mais la matière d'investissement pourrait être la connaissance. Par exemple, vous pourriez avoir comme projet à moyen terme de fonder une famille. Le staff technique serait essentiellement composé de conseillers ayant aussi réussi sur le plan familial par exemple, mais cela pourrait être aussi des auteurs ayant écrit sur le sujet, sur toutes les thématiques autour de la vie familiale. Cette phase de la course implique que vous ayez assez d'humilité pour vous dire que vous ne savez pas assez et que vous avez besoin de ceux qui vous ont précédé dans la course ou qui ont gagné avant vous. Vous devez cultiver en vous la soif d'être meilleur et plus sage. Merci d'avoir écouté et je souhaite pour vous que vous choisissiez les bonnes personnes pour votre projet de vie afin d'optimiser la réussite.